Les Cyclades sont probablement les plus belles îles de Grèce. Situées à une distance relativement courte d'Athènes, les Cyclades constituent la destination idéale pour tous ceux qui recherchent un coin de paradis balnéaire non loin de certains des sites archéologiques les plus évocateurs du monde. Ces destinations de vacances sont appréciées de tous les types de voyageurs, des familles avec enfants ou couples, en passant par les routards solitaires et les groupes d'amis amoureux des plages grecques. Ces îles se composent de 39 îles, dont seules 24 sont habitées. Avec leurs petites maisons blanches et bleues et leurs églises qui parsèment les rochers surplombant la mer, vous serez envoûté par l'expérience de vous perdre dans le dédale des ruelles étroites parfumées d'histoire et de culture locale. Le 5 octobre dans la soirée, Régis et moi arrivons à Héraclion pour se rendre au port où est amarré le voilier de Daniel. Après la mise en place des affaires personnelles dans la cabine, nous nous rendons au restaurant et profitons de faire plus ample connaissance. Le lendemain, nous partons au supermarché pour faire les provisions nécessaires en aliments pour la durée du voyage. Le 7 octobre, Daniel et Larissa nous rejoignent et devons ensuite embarquer du matériel nécessaire à la navigation. Outillage, essence et l'annexe. Le mercredi 8 octobre, enfin le grand départ. Le temps s'annonce mitigé, et quelques grains avec de forts rafales de vent sont à craindre, mais avec des navigateurs aguerris, même pas peur. Nous quittons le port d'Héraclion vers 9h en direction de Anafi. Temps du voyage, environ 11h. Daniel, heureux dans son élément, et Régis, maître de la météorologie, consulte la météo, élément important pour la navigation. Après avoir loupé une première touche, nous avons une nouvelle sur la canne de mer. Cette fois, Daniel remonte l'animal et l'amène sur le pont avec la filoche. C'est une tonite de 60 cm. Cette chair est magnifique, tendre comme du bœuf. Nous arrivons à Anafi en fin de journée, pour passer la nuit dans le port. Nous nous réveillons avec un soleil splendide. Avec un petit déjeuner à la Daniel, que demander mieux?
Anne-Laure, une amie de Régis, nous rejoint sur le bateau pour rester 4 jours avec nous. Bonjour. Le monastère de Panagia Kalamiotissa est en réalité une petite église située au sud-est de l'île d'Anafi. Actuellement, aucun moine n'y réside. Il est construit au sommet du rocher à 480 mètres d'altitude de Calamo, dont il tire son nom, et offre une vue imprenable sur la mer Égée. Le monastère de Panagia Kalamiotissa est une destination de randonnée prisée à Anafi. C'est bien joli de faire une bonne pêche au thon, mais il faut aussi quelqu'un qui le prépare. Et ça, il n'y a que Régis qui en est capable de le faire. Santé. Santé. Ah, pas par terre. Bah non. Il y en a un là derrière toi. C'est celui à midi. Qu'est-ce que tu nous brasses là? Bah, on a été au supermarché, on a acheté un bout de thon et on l'a préparé. Au supermarché, ça va ou bien? Ouais, Tu te souviens pas? Il y a encore l'étiquette derrière, regarde. Tu te souviens? Ouais. C'est ça. Moi je me rappelle de rien, je suis amnésique. Carpaccio de Tony. Austria. Australien. Patate Super, super. His food is in Austria. Yeah. Monsieur Chanel, Ouais, tu vas bien? présent. T'es beaucoup mieux qu'hier, en tout cas ça fait plaisir de te voir comme ça. Bah, le paradis, c'est du pipi-cha à côté. Hein. Ah, magnifique. Et arrière là. À Amorgo, Daniel a rendez-vous avec Harris, un ami qui loue son bateau à l'année pour y organiser des sorties avec des touristes depuis Héraclion. Nice. I look at you. Thing that you put here and you attach here when you are here, so it's better. Not the problem. It's bad. Ayo. But this one is not good, huh, Harry? Oh. There is no more. No, this is okay.
Sur toute sa longueur, l'île d'Amorgos est traversée par une chaîne de montagnes qui descend abruptement dans la mer le long de la côte sud-est. Le mont Krikelo, situé à l'est d'Egiali, culmine à 821 mètres. Le monastère de la Panagia Chosoviotissa est situé sur la côte est de l'île à une distance d'environ 1 km à l'est du village principal d'Amorgos. Il tient son nom d'une icône considérée comme miraculeuse. Des documents historiques permettent de dater de la première moitié du IXe siècle l'arrivée de l'icône et la fondation du noyau originel du monastère, la chapelle et quelques cellules aménagées dans des anfractuosités à proximité. Selon une tradition, ses premiers occupants sont originaires de Palestine. Le monastère est considérablement agrandi au cours du XIe siècle, sur ordre de l'empereur Alexis Ier Comnène et a donc pour date officielle d'établissement et de construction l'année 1088. And of all who assembled within those walls, that I was the hope and the pride. I had riches all to Après la visite du monastère Panagia Chosoviotissa, nous nous prélassons sur une de ces fameuses plages bien connues des îles grecques. Yamas. That you loved me, still. We can make one also for Millie. Bon, allez, dis ça. Go ahead. I dreamt that suitors sought my hand, that nights upon bended knee, and with vows no maid. C'est à cet endroit de l'île qu'une partie du film, Le Grand Bleu, fut tournée. Ce film générationnel est très librement inspiré des vies de Jacques Mayol et Enzo Maiorca, célèbres champions de plongée en apnée, ainsi que de la propre enfance de Luc Besson, et traite de la course au record en apnée no limites, une discipline extrême et aujourd'hui controversée de l'apnée sportive. Qui est capable. Non mais il faut mais ça va le faire. Sûr, je vais gagner. Jure-le. Jure devant la caméra. Jure-le. Si tu veux que je jure quoi? Que je bois. Parce que moi je bois, et moi je bois. Et c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont déjà mangé? Ah, essaie de pas venir trop dedans.
Après un brunch copieux, quelques achats au mini-marché en face du bateau, les pleins d'eau et le nettoyage du barbecue, nous larguons les amarres, pour nous diriger vers les îles de Kato Koufonissi. Nous hissons la grande voile, le vent étant idéal pour ce genre de voilure. Enfonce bien la manivelle dans le trou parce que là elle est à côté. Voilà. Ouais, non, ça fait bien. Allez, oh, Ah, c'est bon. On n'entend plus fatiguer. Après plusieurs virements de bord, nous approchons l'île de Kato Koufonissi. L'île inhabitée de Kato Koufonissi est la troisième plus grande île du groupe d'îles de Koufonisia dans les Petites Cyclades. Kato Koufonissi se situe à environ 6 km au sud-est de Naxos et à 20 km au nord-ouest des Amorgos. Kato Koufonissi appartenait au monastère de Panagia Chosoviotissa, sur l'île d'Amorgos, que nous avons visité et servait de pâturage à plusieurs familles de bergers. En raison de la rareté des ressources naturelles, la population de l'île a diminué progressivement à partir des années 1950. Les quelques agriculteurs et éleveurs de chèvres originaires d'Amorgos ont été contraints de partir. Kato Koufonissi est inhabité depuis les années 1990. Harris avait conseillé de jeter l'ancre devant les rochers et d'attacher la poupe à la rive pour qu'il n'y ait pas le moindre vent. On doit reconnaître que Daniel est vraiment le champion du steak. Regardez cette merveille. Avec un gratin à la Bocuse, ça peut être qu'un régal. C'est égal. Vas-y, si. Je mets à côté. C'est cool. suivant. Attends, là, on fait un bout. Allez, qu'est-ce que tu viens de nous emmerder par là? Non, mais ça va. Regarde, regarde. Là, on est en train de baisser notre productivité de la team vaisselle quand même. Vous parlez d'empreinte carbone. Écoute, je suis spécialiste en lancer de couteau. Hein. Et votre empreinte liquide vaisselle. Moumoun, ou qu'il est Moumoun, liquide vaisselle. Faut quand même pas déconner. Non, ça c'est un autre problème ça. J'y crois pas. Ouais. Attends, alors là, on a quand même Willy dans ta principale action. Tu la boucles. Et Willy, c'est bon, t'as assez vu. L'eau elle coule normalement. Ça va. Je constate que tu as fait des gros progrès. Ah bon? Ah oui, oui, ah ouais. Ouais, il apprend à faire la vaisselle dans un bateau. C'est à la bonne école, moi. Et ouais, super. Regarde, professionnel. Ça franchement, là, arrête! T'as vu le geste? Rien que le geste, là. De bleu. Ah, super. May it be an evening star.
it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you Avant de nous amarrer dans la baie d'Agia, nous sommes accueillis par des surfeurs, des wingfoils et autres fous de la planche. may it be your journey on to light better day. When the night is overcome, you may rise to Après avoir reçu par radio du garde du port l'emplacement de notre place d'amarrage à l'intérieur de la marina, Daniel et Régis manœuvrent le voilier de façon professionnelle, car la place qui nous est réservée est très étroite. C'est une Dacia Sandro que nous avons louée. Hier soir, Anne-Laure a étudié Paros et nous servira de guide. Elle nous emmène vers le village de Lefkes et son immense église. Nous allons nous promener dans ces ruelles pavées avec des dalles naturelles, des bougainvilliers accolés contre des façades blanches comme neige, typiquement grecques. Situé à 200 mètres d'altitude, le village compte 519 habitants. Il est construit sur les flancs de l'Aguillon-Pendon, le plus haut sommet de l'île. Sa forme, en amphithéâtre, épouse celle de la montagne. La localité est le siège du district municipal de Lefke. La cathédrale de Lefkes est l'église Agia Triada construite en marbre de Paros au XIXe siècle. Dominant le village, elle a été achevée en 1835 et elle est remarquable pour ses deux clochers et son architecture byzantine. C'est la deuxième plus grande église de l'île de Paros et elle est un monument historique important.
Avant le retour au port de Parwakia, nous visitons le village de Naoussa au bord de sa baie. Une ambiance de fin saison, feutrée et apaisante. Magnifique. Alors ça, elle est belle, elle est belle. alors c'est quoi comme fondue là, Daniel? Elle vient de chez Vieux Fromage à Muras et leur mélange. Ok. Le soir, fondu à l'intérieur du bateau, car nous sommes tournés poupe au vent et il fait trop froid dans le cockpit. Oopsie! Oh! Oopsie! Nobody saw anything. Nobody saw anything. Salut. This is no miso kilo, this is kilo. Look offer. Santé! Donoussa est située à 120 000 marins du Pirée et compte 120 habitants. Elle n'est habitée de façon permanente que depuis 1830 environ par des colons venus de l'île voisine des Amorgos, à laquelle elle était administrativement rattachée jusqu'en 1950. Actuellement, elle constitue la communauté de Donoussa. Son école primaire a 6 élèves et le lycée 7 élèves. L'île est reliée au Pirée directement 2 fois par semaine. Après 40 minutes lutte acharnée, un magnifique thon d'environ 8 kg s'est retrouvé dans notre filoche entre Donoussa et Astipaleia. Une bête impressionnante mais beaucoup moins combattante que le premier. Allez, reste là pour l'instant, que je m'installe. Ouais, c'est un bon temps. Premier coup. Hop, 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 allez, tire en même temps que moi. Eh ben les gars, c'est pas une bricole, hein. Bien. Belle, belle. Ouais, magnifique. Et là pour un petit moment là, hein. Là, Je le vois, tu vois, t'arrives. Il est lourd, hein. Ah, putain, c'est quand même une belle bête, hein. belle bête, hein. Quand tu vis ça, il y a de la poiscaille. C'est la verrée de la pêche, Régis. La verrée de la pêche. Ouais. Il a dit on boit un verre de blonde, ça l'a bien pêché.
Santé. Santé. Servus. Santé. It's really you. Sel, Poivre. Mais il y a une espèce d'épice qu'il y avait là. Et voilà. Qu'est-ce que c'est là-dedans, dans ce plat-là? carpaccio de thon. Non, mais jamais arrive à finir tout ça. Il faut finir. Astypaleia est une île grecque du Dodécanèse, surnommée l'île Papillon en raison de sa forme unique, composée de deux parties reliées par un étroit isthme. Elle combine des influences architecturales et culturelles des Cyclades et du Dodécanèse, offrant un paysage montagneux et aride. Son caractère authentique, son calme et son patrimoine riche, avec la ville principale, Chora, dominée par un château vénitien, en font une destination idéale pour ceux qui fuient le tourisme de masse. Alors Daniel, dis-moi pourquoi on est à l'arrêt là? Bah, ma foi, le vent autour de l'île est quelque peu irrégulier. L'île provoque des turbulences, si tu veux. Et puis tout à coup, on avait 17 nœuds il y a 5 minutes. Et puis là, on a maintenant plus que 6 nœuds. Et le bateau, il avançait à 8 nœuds, maintenant il est à 1,2. On va venir en retard alors. Oh, on va pas venir en retard parce qu'on a toujours une machine là en bas qui fonctionne super bien. D'accord, tu me rassures. Espionnage. Espionnage industriel. Vas-y. Ça, c'est un steak. Pas mal, hein? Un steak. Et ça, c'est le steak Larissa. Je prends le couteau. Et Willy. Les petits mangeurs. J'ai décidé ce soir. C'est pas ce que t'as dit. C'est mon ancien gilet de sauvetage automatique qui a un déclenchement à pression là. Normalement, il est hors date d'une année. On va voir ce qui se passe. Avec le Allons-y. Malaber. Hop! Ah, Il percute pas. il percute pas. Ah ouais. Ah, nice! I want to! Et alors? Il percute pas bien, là, il souffle pas. Il est pas ouvert complètement. Hein. Ah, ben voilà. Ah ben la mer. Ah ben là, t'entends pas. Hein. I coming! To survive you!
Ramène le Maccabée. You want to the beach? No. Ok, voilà. Merci, si. Anafi est un village magique typiquement cycladique bien préservé, tranquille, pas trop grand, reposant où les balades sont magnifiques et nombreuses tout comme les plages. Ses ruelles étroites, les murs blanchis et le ciel bleu foncé nous donnent l'impression de se promener dans un nuage. Tourne. Content. Ouais. Alors on n'a pas pris... ouais, ça y est. On n'a pas pris de tzatziki parce que Willy il en aurait voulu, mais il y en a assez sur le bateau. Ah d'accord. Alors on a pris la salade d'aubergine à la place. Ouais, sans mon consentement, Bah, non. comme d'habitude. Hein. Ouais, bah, c'est-à-dire que tu n'as pas répondu, donc tu as consenti. Ah merde. En deux mots. Bon appétit. Là 9h moins quart. Ok. 12 heures de navigation. C'est pas mal. Estimé, hein, tu sais, la prévision de vent, la direction surtout, j'ai un peu souci. Parce qu'il donne une direction plein ouest. Moi je crains qu'elle soit un petit peu plus sud-sud-ouest. Et puis ça nous amènerait sur une allure de très bon plein où on va moins vite. Vraiment.
larguons les amarres à 8h40, et hissons la grande voile peu après. Comme prévu, il y a peu de vent pour le départ et nous devons donner aux voiles un coup de main avec le moteur. À 10h, le vent est de force 4, et nous déroulons le Génois. C'est ainsi que nous nous approchons après 11 heures de navigation l'île de Dia, près de Héraclion à 19h40. Arrivant à Héraclion, je repensais aux îles éclatantes de lumière, aux eaux cristallines, aux découvertes et aux rencontres qui avaient ponctué chaque escale. Cette croisière n'avait pas seulement été un voyage, mais une parenthèse hors du temps, un souffle de liberté. Avant de quitter le voilier, mon regard se tourna vers l'équipage. Leur sourire, leur bienveillance et leur dévouement avaient rendu cette aventure encore plus belle. À chaque repas, à chaque manœuvre, à chaque moment partagé, ils avaient su créer une atmosphère chaleureuse. Alors, du fond du cœur, je les remercie. Merci pour votre professionnalisme, votre gentillesse et cette passion que vous mettez à me faire rêver. Merci d'avoir guidé cette traversée, de l'avoir embellie, d'en avoir fait un souvenir précieux. Et tandis que je quittais ce magnifique voilier, je savais déjà que je reviendrais un jour voguer sur ces eaux enchantées.